Groupe syndical des régies financières et administrations assimilées, victoire! Groupe syndical des régies financières et administrations assimilées, victoire! Nous sommes des syndicats autonomes qui se sont fédérés et ont formé ce groupe de 8 syndicats autonomes de plusieurs administrations. On va dire l'administration des douanes, du pétrole, on va dire de la DGCC, enfin, on va dire simplement le ministère de l'économie, du budget et du pétrole. Alors, on est en grève depuis le 20 octobre 2021. Nous sommes en grève depuis le 20 octobre 2021. Nous avons été pendant un mois, on va dire, au niveau du ministère de l'économie et de la relance à Rambo. Et nous avons perturbé le fonctionnement en faisant notre mouvement de grève, en chantant, en intéressant la ministre à nous, en faisant du bruit, on va dire. Ça, c'est un. Le deuxième point, nous avons pensé que n'ayant pas été entendus, nous avons aussi compris que certains de nos collègues n'avaient pas compris que nous étions en grève générale illimitée. Alors, le groupe s'est scindé en deux. Nous avons été en groupe, premier groupe, nous avons été sensibiliser les agents dans les bureaux, leur demander de prendre leurs responsabilités. Le deuxième groupe est venu ici au port parce que c'est ici que les collecteurs ramènent des recettes à l'État. Et comme nous sommes un peu fâchés, parce que malgré le fait que nous apportons des recettes, on nous sert le prétexte fallacieux que vous n'avez pas atteint les objectifs alors qu'ils ont été atteints. Et par rapport à ce prétexte fallacieux, on nous sert des 20% ou des 18% sur le montant qui devrait être payé. Et pour nous, c'est du pipi de chat. Et c'est de l'injustice que de faire ça aux régies financières. Groupe syndical des régies financières et administrations assimilées. Victoire! Groupe syndical des régies financières et administrations assimilées. Victoire! Les principaux points inscrits, c'est d'abord la situation administrative, la régularisation des situations administratives, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, évidemment, c'est le non-paiement à l'intégrale des primes de la PPB, de nos primes. On va dire la PPB, qui est la prime pour tous les 3 ministères. D'accord? C'est la prime à la performance budgétaire. Ensuite, nous avons une prime pour les collecteurs, qui est trimestrielle. Ça veut dire que c'est une prime qu'ils ont appelée prime d'intéressement spécifique. Il y a eu une réunion où la ministre nous a convoqués et c'est là-bas où nous avons entendu que nous devions être payés le 15 novembre à 41%. Et au lieu de 41%, ça a été 34%. Donc, du coup, nous particulièrement le groupement syndical des régies financières et administrations assimilées, nous avons continué la grève parce que selon les normes du BIT, il est question qu'elle nous appelle à la table de négociation et signer avec nous un protocole d'accord qui nous permettra de sortir de crise. L'enjeu ici, c'est le nombre de conteneurs qui sortent. Nous avons l'obligation par la loi de maintenir un service minimum que nous maintenons de 7h30 à 10h30. Nous veillons maintenant strictement, et c'est ça un peu le durcissement de la grève, nous allons veiller strictement à ce qu'il n'y ait plus de conteneurs qui sortent au-delà de 10h30 parce que quand nous sommes relax avec l'administration, ils nous prennent
à la légère, au point où actuellement nous entendons des bruits de bottes de 22%. Et nous pouvons vous dire que nous ne voulons ni des 22%, ni des 41%, ni de 60%. Nous voulons nos 100% et les arriérés qu'ils nous doivent. Février est encore en dette pour eux. Donc, il faut qu'ils nous payent le mois de février, il faut qu'ils nous payent le reliquat de septembre, il faut qu'ils nous payent le reliquat d'octobre, et il nous faut qu'ils nous payent le mois de novembre à venir et intégralement. Groupe syndical des régies financières et administration assimilée. Victoire! Cherche quoi dans la pluie des agents? Sincèrement, je souhaite que l'administration vraiment mette de l'eau dans leur vin. Je ne sais pas ce qui les pousse à faire ça. C'est notre pays et du jamais vu même à l'international, un pays n'a traité les régies financières de la sorte. C'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent dû parce que nous voyons passer des milliards et nous ramenons à l'État des milliards pour payer les fonctionnaires. La question que je me pose, à qui profite le crime par rapport à ce management désordonné? Si nous ne faisons plus rentrer de l'argent, il va y avoir des travailleurs qui ne vont pas être payés, ils vont dire c'est de la faute de la douane. Ce ne sera pas de la faute de la douane, c'est de la faute de la façon dont ils managent leurs propres administrés. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas nous demander d'avoir des objectifs alors qu'il y a des administrations qui reçoivent ce que nous faisons rentrer sans objectif à atteindre. Donc c'est une gestion scabreuse et discriminatoire qui va entraîner de graves choses, c'est-à-dire le pays va être à feu et à sang. S'ils continuent comme ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que nous leur demandons. Nous sommes prêts à travailler et prêts à négocier. Vous êtes sur Maslek Info.